Pas mal. De la merde, mais pas mal. Le Ciné-Z. Méga force. Dans votre incessant et vaillant... Les gars, y a pas de lumière, on voit pas les visages là. Permission accordée. Ah, c'est lui. Vous le reconnaissez? Mais ça fait la quatrième fois en un mois que Guerrera et ses C'est pas à hommes toi que je parle, mademoiselle. Elle est très jolie. Oh là là. Général, pas question de traverser la frontière. Elle est magnifique. Devon Miles, les amis. Le patron de K2000 de Michael Knight. Devon Miles. En français, on l'appelle Devon Kilomètre. Et en plus, il a la voix que j'adore. La voix de... J'ai oublié son nom. J'attendais la suite. Clint Eastwood. Clint Eastwood et aussi le lieutenant Frank Drebin. Oh, comment il lui attache les valises, j'adore. Oh, doucement, c'est fragile. Bon, j'ai rien à foutre, moi. Je suis pas payé. Bon. Pourrais-je savoir où nous sommes? Elle est magnifique, cette demoiselle. Oh. Ah, mais je crois qu'on n'a plus le droit de dire qu'une fille est jolie de nos jours. Sinon, c'est du viol, je crois. Ah bon? Oui, je crois. Interminable voyage. Ah d'accord. Ah, elle est totalement quelconque, cette personne. Attends, le mec les a largués en plein désert, quoi. Oui. Ok. Là, pour l'instant, je vois pas en quoi ça peut rivaliser avec Star Wars. J'ai grand besoin d'une vodka tonique. Salut. En plein Les désert. Salvettes ne jouent pas franc jeu. C'est pas honnête pour un serpent à sonnette de... Oh putain, encore la voix de Patrick Poivet. Je suis membre de Megaforce et je m'appelle Dallas. Dallas. J'ai rien écouté. Alors, généralement, quand j'écoute rien, c'est mal parti, en fait, pour comprendre le film. Attends, il y avait pas de voiture tout à l'heure? Attends. C'est lui qui est venu avec la sienne. Oui, mais ça fait du bruit une voiture. Il devrait Oui, l'entendre. bon, ils ont oublié la piste son, c'est pas grave. Alors... Mono 1 réintègre le nid, traverse secteur Zulu par Roméo. Secteur Zulu. Mais le Tatoon s'attaque aux autres Tatous. Oh, GG. Ah, ils sont en train de jouer à un jeu vidéo. Ils sont sur la console de l'époque. Oh putain, la méga force. Nous allons rivaliser avec Star Wars. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Base Aigle, ici Rouge 3. Commençons l'opération. Il a fait se casser la gueule. Ouais, c'est grave, grave. Il sait pas conduire, celui tout à droite. Pourquoi ils font un loto géant? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce movie? C'est vrai qu'ils tirent des missiles sur des ballons, ça n'a aucun intérêt. Manège qui dit l'actrice, c'est le lieutenant Ilia dans le premier film Star Trek. Ah ouais, c'est vrai maintenant que tu le dis. Mais jamais je l'aurais reconnue, jamais. Mais elle est 1000 fois mieux avec des cheveux. Bah, même chauve dans Star Trek, elle était très très jolie. Attention! Mais là, waouh. Commandant Hunter. Comme dans Hunter. C'est quoi cette pose? Mec, il a cru qu'il était sur un cheval. Il a changé John McEnroe. Hein. Oh Je merde. suis le général Burnwhite. Allez à Disneyland. Cible atteinte. Ah, on a eu un accent, on a eu un accent. On a eu un accent. Michel l'absurde de ce corps, interdit. On dirait David Hasselhoff, mais en version Magnum, quoi. J'en prie, général. En mexicain. Ils ont tous la coupe de George Michael, c'était la mode. Ah, ça y est. Ils rentrent dans la grotte secrète. Une fois par mois. Même pas si secrète, il y a une route. Il y a de quoi en faire pour le conseil, non hein? La route secrète, pas du tout secrète. Il y a des putains de voix dans ce film. Hein. Alors, tu vois, moi, même si le film il est bidon, le fait qu'il y ait des voix de doublage hyper connues comme ça rattrape le truc en fait. Il faut que vous sachiez que chacun des 7 niveaux sert à une fin spécifique. Austin Powers, quoi. Ah ouais, vraiment. Oh là là, ils ont pas doublé cette partie, putain. Tu sais, là, j'ai l'impression de lire un livre. Moi, j'arrive pas à lire de livres. J'ai du mal. À chaque fois que je commence, je suis à fond dans le truc. Je lis. Et plus je lis, plus mon cerveau va vers autre chose. Et en fait, mes yeux suivent les lignes, mais je suis pas du tout concentré sur ce que je... Là, c'est la même chose avec le film. Déficit d'attention. Ah ben, mais c'est ma vie. À qui me fait penser ce mec-là? On dirait soit un vieux magicien, soit... Bee Gees aussi. Dites-moi ce que c'est. N'oublie pas d'appeler ta mère pour lui demander de garder les enfants demain. Des millions de dollars de dépenser dans une installation pour avoir des messages perso. N'oublie pas d'acheter une baguette. Tout ce qui se dit est entreposé après décodage dans la mémoire périphérique de l'ordinateur.
Alors attention les amis, Fekima nous dit il va y avoir une scène d'ombre chinoise. Le héros va placer sa main d'une façon étrange. Personne ne sait si c'est volontaire ou pas. Donnez votre avis dans le chat. Nous avons servi ensemble pendant 18 mois. Vraiment. Il a les yeux beaucoup trop rapprochés. Je sais qu'il a été décoré 2 fois. Il ressemble au magicien Siegfried de Siegfried and Roy. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a compris l'histoire du film? Non, on s'en fout. On s'en fout de l'histoire du film. Faites des plans sur elle. On s'en fout. À quoi ça me fait penser cette tenue? Oh mais putain! Mais c'est la tenue de Luke dans le retour du Jedi. Sauf qu'elle est noire et que le côté rouge c'est gris. C'est les mêmes. Ils l'ont retourné en fait. C'est la tenue de Luke. Depuis tout à l'heure je me dis putain mais je connais cette tenue. Ah bah les voilà. C'est quoi cette connerie? Mais alors ça part en couille totale ce film. C'est quoi ce cochon en dessin animé? Quand vous voulez prendre de la vitesse à la verticale, baissez complètement la tête. Et repliez vos bras comme des ailes. D'accord? Mais c'est pourquoi il fait le sadique comme ça? Magnifique fond bleu-vert. C'est quoi ce grand fil là? Je sais pas. Ah non c'est le seul, ok. C'est une route oui. Là c'est des... Là c'est du mauvais fond bleu. Là c'est du mauvais. Et bon, en plus un mec qui bouge pas. Putain, là on est sur le point break du pauvre là. Ah, LGBT. Alors j'ai fait une fois de la chute libre. La chute libre, chambé. Le parachute, plus jamais. Il a laissé passer les poils. Il est malsain lui. Pardon mais il est très malsain. Ah les Bee Gees, putain c'est ça. Putain mais c'est trop lui. Ah, les ombres chinoises. Et pourquoi il y a une phase en ombre chinoise? Ils avaient plus de... Ils avaient plus d'éclairagistes. Ah oui, je suis d'accord la mère, je viens de l'avoir. Je viens de comprendre. Quoi Si tu peux revenir juste un petit peu en arrière, tu comprendras. Bien sûr. Ah, ça fait une bite. Ah, ça fait une bite. Ah, ça fait une bite, c'est génial. Je pense pas qu'il ait fait exprès. Ah non, c'est énorme, la tub des ombres. Ah non, mais tant qu'à faire, il aurait pu mettre, je sais pas moi, il a pris le petit doigt. Megatop, le nouveau film. Nouba nous dit que c'est fait exprès, je suis pas sûr hein. Salut Mégaforce et bonne chance. Salut Mégaforce et bonne chance. Ah le style. Ah le style. Mais attends, le mec, il a pris le déguisement de Lara Croft en fait. Mais c'est pas pour les femmes, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes. Oui, c'est ça, oui. Ah, ce petit cul moulant là, le petit cul de l'Amérique. Elle aussi. C'est la mouche maintenant, putain. Ah mec, c'est énorme. Putain, le style. Coucou, c'est Tata Suzanne. On en est déjà à 40 minutes de visionnage, on ne comprend toujours pas l'histoire du film. Je rappelle le budget du film, 20 millions de dollars. Pour info, Terminator 1 c'est 6 millions et Star Wars 1977 c'est 11 millions 5. Le film coûte plus cher que Star Wars. 20 millions de dollars. Mais il ne se passe rien. On est d'accord? Allez, alors c'est parti. Et combien ils ont de véhicules? Il fait combien de mètres de long cet avion? Il y a combien de véhicules mec? Regarde, 160. La même image en boucle. On dirait la Corée du Nord quoi, faut arrêter quoi. Toujours la même image, c'est la même en boucle les amis. Mais pendant 2 heures, ah, c'est insupportable. Ah, le monteur il s'est fait plaisir. Ah ouais, c'est le débarquement là. Alors t'atterris comme ça, sauf. Ah non. Mélange de Star Wars, Superman. Et donc là ils doivent infiltrer discrètement. Très discrètement. Avec les lumières à coups de son et lumière avec un concert en plein désert là. Putain. C'est accueillant comme endroit. Arrête-toi ici, faut que j'aille pisser. Si on commençait contact. C'est quoi le bouton pour ouvrir la porte? Ah ça y est. Premier contact effectué. Allez les envahisseurs sont arrivés à Bagdad. Sont arrivés à Kaboul. Oh putain. On importe la démocratie. Derrière moi. On est attaqué. Il est où le pétrole? On a fait des sens. On n'est pas venu pour ça évidemment, mais il est où? Allez on fait tout péter, on en a rien à foutre, on est des États-Unis.
Mais à quoi il sert le compteur alors bas à droite? C'est le temps qu'il leur reste dans le film ou... Je sais pas, c'est peut-être avant qu'il se passe une nouvelle intrigue, ou il leur reste 2 minutes 36 pour écrire la suite de l'histoire. Bah, en fait, là, ils sont en train d'attaquer un village où il y a personne. Ils déploient toutes leurs armes sur rien du tout. Ah, il y a des forces ennemies. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils se battent entre eux. Hein. Tu vois, comme quoi, pour faire un film, il suffit pas d'avoir des acteurs, des caméras et des explosions. Faut une histoire avant tout. Opération terminée. Opération terminée. À mon avis, le compte à rebours, il va y avoir une grosse explosion. Alors, c'est quoi l'intérêt de les envoyer tous sur le terrain si dans 1 minute, ils font péter une énorme bombe atomique? Tu as invité quelqu'un à dîner? Non, j'attends personne. Bah alors Doudou? Eh bien, il y a des piques assiettes dans le secteur. Putain, mais putain, alors cette voix, c'est Madeleine de Proust à mort, mec, c'est Actarus, c'est Bill Bixby dans Hulk, c'est... Oh là là, j'adore cette voix. Ah, c'est lui, et c'est eux les ennemis, mais on les a même pas vus sur le terrain. Prenez Mais non, on les a pas vus tout court. montez là-dessus et suivez-les. Alors, Henri Silva, je savais qu'il tournait dans des films B, mais alors là, Z... J'ai attendu le lever du soleil pour que les couleurs soient plus belles. Le tigre est dans la cage, je répète, le tigre est dans la cage et les vaches ont regagné le perchoir pour couver. Ah, l'armée est de retour après avoir fait rien. Je comprends pas un mot de ce que vous dites, colonel. Hein? Est-il au téléphone? Non, Colonel Sponks là. Mais non, moi je n'ai rien à dire. avec le fil. Ils vont en avion là-bas et ils repartent sur la route. On l'avait que pour l'aller l'avion. Vraiment pas pourquoi. Problème des budgets, ça nous a coûté 19 millions. J'allais dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais le film perd de son intérêt quand on ne la voit plus elle. Ah bah voilà. Voilà, allez, je suis en back dans le film là. Et quand est-ce que vous allez commencer à écrire l'histoire? Parce que mettre des images bout à bout, ça fait pas un film. Hein. Oh putain, Henri Silva. Oh là là. Mais ils se connaissent en plus? Mais ils viennent de se détruire l'autre et ils sont... Ça fait plaisir. Ah, le duc, t'as toujours été un prince. Bah non, puisque c'est un duc. Ils ont été détruire son camp, pourquoi ils sont... Mais je comprends pas, ils sont allés détruire son camp où il y avait personne, et c'est son pote. Tu as volé mon briquet. Oh, Ah, c'est pour ça que je t'ai envoyé. tu te souves, mais rappelle-toi, tu l'as offert à ton frère. Je te l'ai prêté, Guerrera. Tiens, il est à toi. Oh mais il lui donne en plus, mais putain, mais tout ça pour ça, mais on s'en bat les couilles. La guerre entre eux, c'est juste une histoire de briquet, mais putain, si c'est ça mec. Celle-là, c'est la fille du président de Sardou. Michel Sardou. C'est quand même mieux qu'une putain. C'est pour ça qu'elle sourit jamais, c'est la fille de Michel. Cette opération peut être considérée comme un véritable acte de guerre suscité par nous. Mais quelle opération? Il ne se passe absolument rien dans ce film de fou. Demain. 3 pieds. Arrête de lui montrer du doigt. Mais arrêtez de vous en passer. Ça c'est pour dire, je vais te mettre mon pouce dans le trou de balle. Ah la pause, la pause. Ah mais c'est vrai qu'il a le plastron de Dark Vador en mode pourri. Mais oui. Je suis ton grand-père. Et moi, je t'ai garanti que je t'ai fait sortir d'ici. M'en bats les couilles. Allez, on avance dans le film parce que là... Non, il n'y a pas assez de sièges. Je refuse de monter. Je refuse de rester debout dans un hélicoptère. Et au monde. Adios, gringo. Adios. Et là, les gars se dit, bon, les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 27 minutes de film. La ziza, la ziza. Oh, la pause. Salaud. Salaud. J'ai imaginé le crash d'hélicoptère à ce moment-là, quoi. C'était vraiment ça. On met des silencieux, on arrive derrière eux et personne ne nous aura entendus. Tu parles. Mais vous êtes avec des motos et des bagnoles. Opération discrétion. En fait, il y a que des plans d'illustration. Est-ce que là-bas, c'est totalement évacué? Qu'est-ce qu'on s'en branle, de toute façon? Il reste 20 minutes de film. Le téléphone sur un char. T'as pas remarqué que le téléphone il est partout? Sur la moto, le char, aux toilettes. D'accord, ici Aigle Volant, est-ce que tu me reçois? Aigle Volant, je te reçois, j'en ai rien à foutre, je suis sur ma moto là. 7h04. Comment ça se passe, votre Razmot? Je vais te dire au vol. Mec, ils ont mis un animateur radio dans le camion. Ouais, oui. Salut à tous, il est 7h04. Dans un instant, Vita et Slimane, et on continue à appeler. C'est triste, mais le chat est plus intéressant que le film. C'est souvent ça dans le CinéZ. Ils ont tout mis dans les véhicules parce que la façon dont ils les mettent en avant et tout. Le problème, c'est qu'ils ont construit tout ça et après ils se sont dit, bon, on fait quoi avec? Les gars, on a pour 20 millions de marchandises de véhicules, d'avions, de... Ouais. Mec, c'est des vrais avions qui volent depuis tout à l'heure, là. C'est des... J'arrive pas à croire que tous les dimanches, je perds mon temps à regarder des films de merde. Non, j'aime bien ça. Mais moi, j'aime ça. Non, mais c'est important pour la culture. Au moins, vous pourrez dire, en famille, à table, n'importe qui, moi, j'ai vu l'un des 4 films les plus mauvais de toute l'histoire du cinéma. Et toi, tu peux en dire autant? Non, je me débrouille très bien.
Ouais, les humeurs, je suis en train de me balader, c'est la guerre jour de moi, mais on s'en fout. Et on attend plus que lui pour le décollage là. Il est où, Bee Gees, merde? Mais vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais ils viennent de laisser tout leur véhicule avec les armements aux méchants. Ils ont laissé tout le matos. Ah, mais t'as raison, ils ont laissé tout le matériel. Et il va voler. Roue arrière, turbo, turbo boost. Il va appeler Norman Tuttle. J'étais sûr, la moto volante, putain. Ah ouais, là on est sur GTA, t'as raison. Ah ouais, ce plan, la Flash Gordon, mais putain. C'est cheap. Regarde sa tête, il est tout sourire. Allez. Salut à RSCC. Ah, pas mal, ah joli, joli. Tu sais quoi, je croyais que c'était lui qui était projeté dans l'écran en fait. Pas mal. De la merde mais pas mal. C'est-à-dire que maintenant notre niveau d'exigence on le revoit à la baisse avec ce film. Pas mal. Pas mal du tout. Oui monsieur Hanouna. On a retrouvé vos lunettes. C'est Boudère ça. Ah c'est Boudère. On avait trop de matériel chef. 2 millions la queue. Eh oui, la retourne, mais elle ne tourne pas toujours dans le même sens. Camille dit je suis déçu, mais je reviens dimanche. Mais il vient quand même pas de dire la retourne, elle vient de tourner dans le mauvais sens. Génial. Restez là les amis. Apparemment il y a une scène post-générique. Finalement tu peux couper le générique de fin, la scène post-générique est un gag qu'on a déjà vu, lol. C'est une connerie? Non, moi je vais aller jusqu'au bout hein. Hi, Duke. Oh, listen, I just wanted to say goodbye and remind you that the good guys always win. Even in the 80s. Voilà, c'était la scène post-générique de ce sublime film appelé Megaforce de 1982, qui est considéré comme l'un des 4 films les plus mauvais de toute l'histoire du cinéma. J'ai été très honoré de regarder ce film avec vous, parce que, évidemment que seul, j'aurais pas pu le voir, ça m'aurait fait chier. Et que c'est un bon film à se faire en ciné Z en mode team.